Alors, je donne quelques détails supplémentaires concernant les propos de la sixième vidéo, la vidéo précédente. Alors, j'invite bien sûr l'auditeur à revoir cette vidéo, d'abord. Alors, au Japon, Yama-Uba, Y-A-M-A, Yama-Uba, c'est la psyché primitive qui, chez nous, est devenue Lilith. Avant Ève, la psyché propre à l'homme. En Inde, le Yeti, la bête, qui est associé à Yama, Y-A-M-A, un fils de Dieu qui est gardien des enfers. Dans cette mythologie, on va aux enfers ou on n'y va pas, il n'y a pas d'alternative autre. En Perse, plus à l'ouest, Yima, Y-I-M-A, qui est un pasteur, fils de Dieu, et qui refuse d'enseigner, mais qui va surveiller la vie sur Terre. Alors, durant son séjour, le mythe dit la Terre enfle et enfle et enfle. Alors, la Terre, il faut comprendre que ça représente la conscience mentale. C'est l'ego qui devient hypertrophié. Ensuite, plus à l'ouest, Yeshua. Yeshua que les chrétiens connaissent bien. Puis, en Amérique du Nord, on traverse l'océan, on a Yuma, Y-U-M-A, qui signifie fils du chef. Mais enfin, il faut savoir que le chef, c'est comme les rois de droit divin, les empereurs, par exemple au Japon, les pharaons, se donnent une légitimité divine. Même en islam, des dirigeants se disent descendants du prophète ou commandeurs des croyants, des titres comme ça. Alors attention, en Amérique du Nord, c'est Wall Street, le temple de Mammon, avec la City à Londres. C'est le culte de l'argent. Là, on retrouve le Yeti, qui est nommé Bigfoot. Alors j'en profite, pour petite parenthèse, pour inviter les musulmans à rejoindre le soufisme et à quitter la croyance, qui est un produit de l'ego. Au nord de la péninsule arabique, on a une autre figure de la bête, dans le Caucase, c'est de l'Almastie. Alors remarquons également la nature des dragons. À l'extrême-orient, une grosse chenille colorée, qu'on fait onduler, qu'on fait danser. C'est notre raison, c'est le Satan, quand la raison est dominante. En Europe, le dragon devient ailé. C'est la raison propre à l'homme, et souffle l'élément air, c'est-à-dire nos pensées, mais c'est un air brûlant, c'est la souffrance. Alors, ce dragon ailé, c'est la raison humaine donc, doit être vaincu par le héros que nous sommes tous invités à être. Alors en Amérique centrale et du Sud, alors j'insiste bien, centrale et du Sud, parce que le Nord c'est le domaine, encore une fois, de Wall Street, de l'argent, du mammon, et c'est l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne qui doit être rendu visible par Héraclès, c'est-à-dire par Adam, et vaincu par Héraclès, c'est-à-dire par Adam, c'est-à-dire par nous-mêmes. Alors en Amérique centrale et du Sud, eh bien, c'est le serpent à plumes. Le dragon devient moins puissant et c'est le serpent complètement à plumes, cette fois, mais qui aide l'humanité. C'est la raison de Viracocha qui aide l'humanité. Viracocha ensuite disparaît vers l'ouest, c'est toujours d'est en ouest, vous reverrez bien la vidéo précédente, la numéro 6. Viracocha disparaît vers l'ouest et devient enfin l'homme oiseau Makemake, l'homme nouveau,